Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce mardi 5 novembre 2024. Donc on va voir ensemble les énergies pour cette journée. Désolée, j'ai pas pu faire le tirage d'hier. Pas d'aujourd'hui, du coup, du lundi 4. J'avais complètement oublié, alors je suis désolée. Je pensais l'avoir fait, mais finalement je l'ai pas fait. Ok, faites attention pour ce mardi 5. On a peut-être une trahison ici. On a l'enfermement, on a le cloître. Ça peut nous paraître de quelqu'un qui peut vous trahir et qui va en plus de ça vous mettre des bâtons dans les roues. Donc ça va être un petit peu compliqué. Ou peut-être aussi qu'une personne va vous trahir, vous allez vous sentir peut-être trahi par une personne et ça du coup vous allez vous faire vous renfermer un petit peu sur vous-même. Allez, mardi 5 novembre 2024. Ok, on a un homme, on a inconstance, on a un homme en fait qui hésite. Ça peut être sentimental, ça peut être familial, on a la stérilité. C'est quelqu'un qui peut être financièrement est un petit peu bloqué. Du coup, c'est peut-être une personne qui hésite. Alors, si ça peut nous parler sentimental, ça peut être un homme qui hésite peut-être à venir vous voir, ça peut nous parler d'une femme, si vous inversez, ça vous parle, bien évidemment. Ici, on a quelqu'un qui se bloque, en fait, naturellement. C'est quelqu'un qui souffle le chaud, le froid, qui hésite peut-être à avancer. On a pas mal d'hésitation et ça le bloque à cette personne. Ça peut nous parler de financièrement. Une personne, peut-être que financièrement c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle, donc du coup c'est un petit peu compliqué à, à, à prendre son envol, à avancer vers quelque chose de nouveau ici. On a la fatalité, peut-être par rapport aux professionnels, on a des nouvelles concernant l'amour. Il peut y avoir une personne qui hésite tout simplement à venir vous voir concernant ses sentiments. Peut-être que cette personne a des sentiments pour vous, cette personne les cache peut-être, et du coup ça l'empêche peut-être d'avancer. On a des ennemis autour d'un homme ici, on a un appui. Alors, ok, méchanceté également, on a pensé à amitié. Donc c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui peut éventuellement vous espionner sur les réseaux sociaux et autres. C'est quelqu'un qui habite loin de vous, éventuellement. Ça peut être aussi quelqu'un qui a de la famille qui habite loin de lui ou d'elle, si c'est une femme, vous inversez, bien évidemment, comme tout à l'heure je l'avais dit. On a des ennemis autour de cet homme, ça peut être cet homme qui est un petit peu mauvais. Ici, on a un appui. On a les négociations. Ça peut être un homme ici qui peut éventuellement hésiter à venir vers vous, étant donné que cette personne a des ennemis autour de lui qui considèrent comme des personnes importantes pour lui. C'est une personne qui a peut-être peur de décevoir des gens autour de lui, même s'ils sont méchants. Parce que c'est une personne qui a peut-être une blessure de rejet, qui n'a pas envie d'être rejetée en fait. Donc du coup, malgré que c'est des personnes mauvaises, cette personne va continuer à prendre appui sur eux, tout simplement. On a le cloître, l'enfermement. Méchanceté, on a la maladie, ça stresse cette personne. Cette personne a envie peut-être de s'éloigner de ces personnes. On retrouve cet homme, on retrouve ce consultant ici, on a l'accident. On peut nous parler d'un accident, un arrêt maladie. Ça peut être un arrêt maladie, vous êtes un petit peu renfermé un petit peu sur vous-même. Ça peut être aussi quelque chose qui s'écroule. L'accident, ça peut être la maison Dieu. Donc ça peut être aussi la tour. Donc il y a un changement. Ça s'effondre en fait. On voit que ça s'effondre. C'est quelqu'un qui peut éventuellement avoir quelque chose qui va s'effondrer pour changer par rapport à un changement. Parce que l'accident, c'est la tour, donc c'est un changement ici. Ça peut stresser cette personne. On va devoir prendre les choses avec sagesse. Autour de cette méchanceté, on a cette trahison en fait par rapport autour de cet homme. Là, on a vraiment un consultant ici. Cet homme va apprendre certaines choses par rapport à la famille. On a cet homme ici qui a la famille autour de lui qui sont un petit peu mauvais, qui essayent de l'empêcher d'avancer, tout simplement. Cette personne va devoir peut-être pour un nouveau départ passer par la case procès par rapport à sa famille. Je vais recouvrir la famille et la trahison méchanceté pour voir ce que ça donne. On a un changement positif, mais ça prend du temps. On a quelqu'un qui peut demander éventuellement une mutation. On a la réussite. Ok. Donc là, on retrouve la réussite. Ok, la famille, je recouvre. Trahison ici, je recouvre. Et l'accident, je recouvre. Ok. Ok, la trahison, la renommée. Ok, on a peut-être cet homme ou cette femme, bien évidemment, qui... On a peut-être volé un petit peu une mutation. Peut-être que c'est une personne qui a voulu avoir une mutation, une élévation de poste. On a volé cette personne, on a trahi. Donc ça peut être du côté, professionnel, pardon. Ok, par rapport à la méchanceté, on a le cloître, on a la maladie,
Ça stresse une personne. Il y a quelqu'un qui est un petit peu bloqué par rapport à un entourage qui le bloque. Hein. On a les présents. Ok, la famille. La ruine. On a eu des mauvaises bases dans une famille, éventuellement. On a la grâce. On a le pénate. Ok, on a l'amour ici. Des ennemis, ok. Peut-être que votre relation sentimentale a pris de mauvaises bases et vous allez recommencer avec cette personne sur de meilleures bases. Mais la famille sera tout. Enfin, pour moi, la famille où il y aura peut-être des ennemis autour de vous qui ne vont pas forcément comprendre votre choix. Ok, l'accident, donc là, l'accident, c'est la tour, c'est le changement. On a l'invitation avec la table et le procès. Ok. Ça peut être une personne du passé ici, qui vous aime beaucoup, et qui vous aime encore beaucoup, qui peut vous envoyer un message. Hein. On a la passion. Hein. Ça aurait été des nouvelles concernant un héritage, j'aurais parlé d'un héritage, concernant un divorce, une séparation ou autre. Mais là, on a quelqu'un du passé ici qui vous aime toujours encore et qui aimerait bien un nouveau départ avec vous, mais qui va devoir un petit peu batailler pour avancer vers vous. D'habitude, je ne le prends pas ici. Mais vu que j'ai pas fait de tirage hier. Ok. On a le 7 de denier à l'envers. Le 7 de denier à l'envers, attention, on nous dit que la quantité à l'endroit, on nous dit que on récolte ce qu'on a semé. Sauf qu'on l'a à l'envers. Donc du coup, ça prend du temps. On doit patienter encore un petit peu. Ok. Ici, on a le 8 de coupe à l'envers. Le 8 de coupe, on dit que c'est un départ assez difficile à faire par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a encore pas mal de choses à régler avant d'un nouveau départ. Je crois qu'il y avait le 2 de denier, mais il ne s'est pas retourné, donc je ne l'ai pas pris. Allez, mardi 5 novembre 2024. On a le 2 d'épée ici. On nous parle de discernement, donc à des choses avec discernement. On parle aussi encore avec le 2, à chaque fois qu'il y a un 2 avec du bâton, du denier ou autre. On nous parle de dualité, d'ambiguïté. Là, on nous parle aussi de discernement, de faire les choses avec discernement par rapport à une situation. Et ici, on a les amoureux à l'envers. Donc déjà, les amoureux, on nous parle du signe du Gémeaux. Donc ça peut nous paraître de quelqu'un qui est instable, intelligent et curieux. On parle aussi d'une situation qui date de mai et juin. Là, on a les amoureux à l'envers, donc ça peut nous paraître de quelqu'un qui doit faire un choix, qui a peut-être un éclaircissement, parce que là, on a le discernement. C'est quelqu'un qui a pris conscience, qui doit faire un choix. Donc le choix sera beaucoup plus facile. Les amoureux, quand il est à l'endroit, on nous parle d'un choix difficile. Quand il est à l'envers, on nous dit que on a un éclaircissement et on sait quelle personne choisir si c'est entre deux personnes. Ici, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, comme vous savez, le 2 de coupe, pour moi, c'est l'âme sœur. Donc, le 2 de coupe, c'est l'union, l'harmonie, le couple. Mais moi, là, on peut nous parler éventuellement aussi d'une âme sœur ici. C'est quelqu'un avec qui peut être votre âme sœur, qui va faire le choix d'avancer vers vous. En tout cas, je l'espère pour vous. C'est un empereur ici, on a quelqu'un du passé qui revient. On a clairement quelqu'un qui revient pour cette journée. J'ai pas plus loin. Là, on a vraiment un discernement. Il y a des nouvelles qui arrivent. C'est un départ qui sera quand même difficile à faire par rapport à sa vie actuelle, à cette personne. Mais cette personne, ouais, il y a quelqu'un qui vient vous envoyer un message. Ok, je vais vous montrer ici. Il y a quelqu'un qui vous envoie un message. L'impératrice, c'est les nouvelles par voie écrite. Et on a l'as d'épée. Et l'as d'épée, on nous parle d'un triomphe, d'une gloire. Ici, peut-être qu'on va devoir mettre une fin à une ancienne séparation, une ancienne relation pour pouvoir avancer vers vous. Et cette personne va devoir faire les choses à discrétion. Ok. Ça va, il est intéressant le. Donc il y a trop de cartes. On peut nous parler de la roue de la fortune avec la mutation, les surprises. On avait aussi le 3 d'épée. Le 3 d'épée, on nous parle qu'on ne se sent pas à sa place. On va devoir faire un choix peut-être entre deux personnes, parce qu'on avait aussi la triangulaire. La grande prêtresse à l'envers. La grande prêtresse à l'envers, on nous dit que vous allez devoir montrer vos émotions. En tout cas, soit vous, soit une personne en face qui va devoir montrer ses émotions, qui va arrêter de se cacher. On a le cavalier de bâton à l'envers. On nous dit éventuellement que... Pour moi, il y a une personne qui a du mal à avancer et qui va devoir, entre guillemets, montrer un petit peu... peut-être demander de l'aide. On a la reine de bâton ici. La reine de bâton nous parle d'une mise en action, du mouvement. Il y a quelque chose qui avance. Et on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui est un petit peu en... La suite de la reine de bâton, c'est quelqu'un qui va avancer. Sauf qu'on l'a à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui va avancer, mais qui va prendre son temps. Ouais.
confirme avec le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est lentement mais sûrement. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va avancer vers vous. Si c'est par rapport à une sentimentale, c'est quelqu'un qui va avancer vers vous, mais lentement mais sûrement. Pour quelqu'un qui veut être sûr de son choix, qui va prendre le temps de le faire. Si c'est dans le professionnel ou quelqu'un dans un autre domaine, c'est quelqu'un qui va avancer, qui va bien réfléchir avant de prendre une décision, mais ça va avancer lentement mais sûrement. On a la reine d'épée qui est à l'envers. La reine d'épée qui est à l'envers, on nous dit que c'est une personne qui a du mal à trancher entre deux situations. Peut-être pour ça qu'il y a un déménagement ou un changement qui prend du temps. C'est une personne qui a vraiment besoin de réfléchir par rapport à une décision à prendre. Ici, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on nous parle, qui est à l'endroit d'ailleurs, qui nous parle de peser les pour et les contre par rapport à une situation et de ne pas se submerger par rapport à ses émotions, par rapport à quelqu'un du passé. Alors cette personne du passé, on a la lune à l'envers. Donc la lune à l'envers, pardon. Désolée. La lune à l'envers, on nous dit que c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Quand on l'a à l'endroit, c'est quelqu'un qui a peur, qui est un petit peu stressé par rapport à une situation. Et là, on l'a à l'envers. Donc du coup, c'est une personne du passé qui éventuellement avait peur avant et qui peut éventuellement avancer. Quelqu'un qui va arrêter de se protéger et qui va peut-être avancer vers vous. C'est dans le sentimental, ouais. Le chariot, on nous parle d'un mouvement, d'un déplacement. Donc c'est quelqu'un qui va venir vous voir, qui n'a pas peur, qui va passer à autre chose, entre guillemets, pas par rapport à vous, par rapport au fait que cette personne va passer de la peur à ne pas avoir envie de passer vers vous, de venir vers vous, pardon, à quelqu'un qui va avancer vers vous. On a le chariot, le chariot c'est déplacement. Donc le chariot, d'ailleurs, le chariot on parle du cancer, la lune on nous parle du poisson, l'hiérophante on nous parle du taureau, et c'est tout pour les signes. Ici, on a le 4 de denier à l'envers. Le 4 de denier à l'envers, c'est quelqu'un qui arrête de se protéger, qui va avancer après un échec. Il y a un échec par rapport à une situation. Bon, financièrement, c'est un petit peu compliqué. Mais on a peut-être un déblocage par rapport au professionnel. Donc, niveau professionnel, vous pouvez avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles. Peut-être qu'il y aura besoin peut-être un petit peu aussi de déplacement par rapport au professionnel. Ok, on a un isolement ici. On a dire côté obscur, on nous parle du tunnel. Allez, mardi 5 novembre 2024. On a des messages du lointain. Vous pouvez recevoir des messages de quelqu'un qui habite loin pour cette journée, qui peut vous demander pardon. Mais qui vous demande pardon, mais sa situation est encore un petit peu compliquée, un petit peu bloquée même. C'est encore un petit peu stérile. Donc c'est peut-être une personne qui peut éventuellement vous envoyer un message, mais ce sera juste pour du pardon. Alors c'est peut-être une personne qui peut vous envoyer un message, parce que cette personne a envie de se libérer d'un poids, qui va vous envoyer un message de pardon. Mais pour moi, pour l'instant, ça n'ira pas plus loin. Parce qu'on a le tunnel au bout. Les messages, ça va être juste un message pour vous demander pardon. Même s'il y a un oui, que vous allez devoir pardonner cette personne va quand même rester sur ses distances pour moi, parce que cette personne peut éventuellement vous protéger, entre guillemets, de certaines personnes qui sont vraiment mauvaises. Il y a des personnes autour de lui, autour d'elle, qui sont un petit peu mauvaises. C'est peut-être pour ça que pour moi, cette personne, elle va vous envoyer un message, mais ça restera que sur du message de pardon. Et ça n'ira pas plus loin. Donc cette personne veut juste se libérer d'un poids par rapport à une situation. Moi, je le ressens plus comme ça. Après, ça dépend. Ça dépend pour vous comment vous le ressentez. On a les adversaires ici. Donc il y a des personnes qui sont mauvaises autour de vous ou autour d'une personne. On a la méditation. On a la richesse. Ok. Là, pour le coup, ça peut être quelqu'un... Donc on a des ennemis qui habitent loin. Ça, c'est... sûr et certain. Là, on a la richesse, je n'ai pas montré, parce qu'avec la lumière, c'est un petit peu compliqué. Ok, je vais mettre comme ça vite fait, en attendant. Ok, on a un choix ici. Il y a quelqu'un qui va essayer de se défendre par rapport à la communication. On a un éclaircissement ici. Alors si c'est par rapport à ça, ça peut être de cette situation. On a la fusion derrière. Je vais prendre une dernière carte avant de... Ok, on a des illusions. On a les mensonges.
Le malheur, la tristesse. On a menti à une personne et cette personne est un petit peu triste. Ça peut être vous, hein, on vous a peut-être menti par rapport à une élévation ou autre. Ici, on a l'éclaircissement, mais ça peut nous aussi nous parler éventuellement. Alors, c'est un éclaircissement par rapport à une relation, ça peut être quelqu'un qui a un éclaircissement par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui habite loin de vous et qui peut éventuellement se défendre. C'est quelqu'un qui va essayer de se défendre, mais vous n'allez pas réagir de la manière dont il ou elle souhaite. Donc cette personne va être un petit peu bercée d'illusions, va se demander si il ou elle a pris la bonne décision de venir vous envoyer un message. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est une personne qui va essayer de venir vous voir, qui va espérer que vous répondiez. Peut-être que vous n'allez pas forcément répondre à ses attentes et cette personne va peut-être avoir un petit peu d'illusion, va se demander si cette personne n'a pas fait une erreur. Ou cette personne peut se dire, en fait, elle m'a oublié, elle ne me répondra pas et j'aurais pas dû. Ça peut être de ce côté. Là, on a des adversaires ici qui habitent loin de vous, qui peuvent essayer de vous mettre des illusions par rapport à une relation, par rapport à une situation professionnelle. Ici, on a l'éclaircissement ou le changement de poste. Ici, on a le lointain, donc ça peut, et on a la richesse ici. Donc ça peut éventuellement nous parler d'une élévation de poste, mais on peut nous parler aussi d'une mutation. Donc vous pouvez éventuellement avoir une élévation de poste, mais vous allez devoir changer de lieu d'habitation ou de lieu de travail qui va devoir demander un petit déplacement à faire. On avait le chariot tout à l'heure, donc ça peut nous parler de ce côté. Ici, il y a quelqu'un qui peut faire un choix par rapport au lointain, mais qui se sent un petit peu bloqué, qui a peur de faire cette distance par rapport à cette situation. Niveau professionnel, il peut y avoir aussi une personne qui est un petit peu mauvaise, qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues aussi, de ce côté. Ok. Là, il y a peut-être quelqu'un qui, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un qui veut essayer d'être avec vous, mais qui va être un petit peu bercé d'illusions parce que vous ne répondiez pas à la façon dont cette personne aurait espéré. Et du coup, cette personne est un petit peu triste. Ok, Papyrus, on a le nouveau départ. On a la paix ici. Ok, on a la richesse. La réussite, pardon. Alors, on a la réussite, peut-être par rapport à une union, ça peut vraiment nous parler du professionnel comme une union. Et après ça, il y aura un retour au calme qui va se créer, tout simplement. Alors le tirage est un peu long, désolé. Sauf que là, j'avais pas fait le tirage hier, donc du coup, j'ai rajouté un jeu. Ok, il y a beaucoup trop de cartes. L'oracle bleu, il est beaucoup... il saute beaucoup ce jeu. Allez, mardi 5 novembre 2024. On a une abondance, on a un choix ici. Soit c'est un choix, mais multiple, parce qu'on a l'abondance à côté. Ça peut être aussi un choix par rapport au financier. On a un signe de terre ici. On a la stérilité, on a la campagne. Ça peut nous parler de quelqu'un qui est du signe de terre par rapport à une union, par rapport à un sacrifice, qui va devoir faire un choix. Mais les intrigues, comment dire, il y a beaucoup d'intrigues par rapport à votre relation. Et du coup, cette personne a beaucoup aussi de trahison autour de lui. Il y a peut-être une personne ici qui a été bloquée, qui a peut-être été sacrifiée. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a l'âme sœur, on a le choix, on a l'attachement à l'âme sœur. On a le monde minéral, donc on parle de solidité, on parle aussi de concrétiser une situation. On a un homme ici, on a aussi un signe d'air, on a les autres, on a l'hiver. Là, on peut nous parler éventuellement d'un Verseau, 6, et d'un Gémeaux aussi. Ou d'une situation qui date de janvier, février, et Gémeaux, c'est mai, juin. Après, j'avais un signe de terre, donc ça peut nous parler du Taureau et du Capricorne éventuellement. Ok, on a le messager. Donc le messager, on nous parle d'un appel téléphonique. Ça peut aussi nous parler de la télépathie par rapport aux rêves, si vous faites des rêves prémonitoires. Par rapport à des signes, par rapport à vos rêves, vous pouvez éventuellement les étudier, si vous vous en souvenez. On a le guide ici. Il peut y avoir des rêves ici qui vous mettent la puce à l'oreille par rapport à une petite situation. Ça peut nous parler de quelqu'un qui vous envoie un message ou qui vous appelle. Enfin, c'est surtout un appel de quelqu'un qui va venir vous aider. Ou vous avez peut-être demandé de l'aide à quelqu'un ici. Ok, on a la ville. On a un jeune homme. Ça peut être un jeune homme qui est un peu plus jeune que vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui est âgé, mais qui est un peu plus âgé que vous. Et qui est un petit peu immature, pardon. Bon, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements. On a un sacrifice ici. On a l'illusion aussi. Ok. Peut-être que c'est une personne qui a été sacrifiée. Ou peut-être que c'est un ex ou une ex qui vous a sacrifié pour une autre personne qui est un petit peu bercée d'illusions.
qui doit prendre un petit peu de hauteur par rapport à une situation. On a pris un petit peu de hauteur par rapport à cette situation qui, pour moi, il y a une personne qui... Moi, j'ai pas le chagrin. C'est peut-être une personne qui a pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. On a pris l'initié. L'initié, c'est la prise de conscience. Hein. C'est quelqu'un qui a pris conscience d'une situation. On a la loi. On a le monde végétal. On a l'été. On a la mer. On a la nuit. La nuit, on nous parle de la consultante, mais ça peut aussi nous parler d'une fin de cycle. Hein. Le désert, c'est quelqu'un qui l'a physiquement, mais mentalement, c'est un petit peu compliqué. Un petit peu ailleurs. Ok, on a les festivités. Pour moi, c'est une festivité, mais qui est un petit peu bloquante, entre guillemets. On sacrifice. On a un homme. Hein. Il y a un homme qui a été sacrifié par rapport à une situation. Ok. Donc, le guide. Sage orange. Ok, donc là, il y a un homme qui a été sacrifié. Il y a eu un sacrifice par rapport à un homme. On a l'abondance ici. Donc il y a vraiment quelqu'un qui doit prendre un petit peu de hauteur par rapport à cette situation. Ok. On a des illusions par rapport à un nouveau départ. C'est quelqu'un qui peut éventuellement demander un nouveau départ, mais qui se sent un petit peu bloqué, hein, qui se sent un petit peu, qui a du mal à avancer. Ouais, qui est là physiquement, mais mentalement. C'est une personne qui pense à une situation, mais mentalement, physiquement, cette personne n'a pas envie de bouger. Hein. Le désert, pour moi, je le vois plus comme le pendu. Vous voyez le pendu, c'est quelqu'un qui est là physiquement, mais mentalement est un petit peu ailleurs. On a l'initié ici. Ok. Le voyage. On a l'indécision. Le printemps, c'est quelqu'un qui hésite peut-être à avancer vers vous. Peut-être que cette personne a... Ok. On a le conquérant, on a la nuit. On a la convoitise. Il y a peut-être une convoitise par rapport à cette personne, mais vous habitez peut-être loin de l'autre. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Pour moi, il y a la famille qui bloque un petit peu cette personne. On a les festivités. Les festivités, c'est quelqu'un qui... Il y a peut-être de la festivité, hein, mais cette personne est un petit peu ailleurs. C'est comme si vous fêtez un anniversaire, mais vous avez tellement l'esprit ailleurs que vous ne pensez pas forcément à l'anniversaire, mais vous pensez à quelque chose d'autre. Voilà, c'est exactement la même chose. Peut-être qu'il y a une festivité par rapport à un couple, par rapport à la famille, mais cette personne pense à quelque chose d'autre. Allez, mardi 5 novembre 2024, on a le cadeau, on a le miroir magnétique, miroir magique, pardon. Le miroir magique qui atténue les cartes négatives. On va voir en dessous derrière ce que ça donne. On a l'amour ici. On a l'examen, on a un boomerang. L'examen, c'est la réussite. Il y a quelqu'un qui va revenir niveau sentimental, quelqu'un qui vous aime beaucoup ou que vous aimez beaucoup. Mais il y a les amis ici, il y a la victoire. Ça peut être une personne qui va revenir vers vous, mais qui, pour l'instant, va peut-être un petit peu tâter le terrain. Qui va être là pour vous demander pardon, éventuellement, comme on avait vu tout à l'heure. Ou c'est quelqu'un qui peut vous demander vos nouvelles, mais qui ne va pas aller plus loin. Qui va peut-être beaucoup hésiter à aller plus loin. On a le cadeau. Il y a peut-être une fin qui sera perçue comme un cadeau du ciel. Il y a une fin qui va quelque chose qui va s'arrêter. On a le voyage, on a la distance. C'est quelqu'un qui va peut-être vouloir un nouveau départ avec vous, mais qui va devoir arrêter la distance parce que la distance le stresse à cette personne. Mais cette personne a été trahie par sa famille. Et cette personne a décidé d'ouvrir une nouvelle porte pour éventuellement revenir vers vous. Parce qu'on avait le boomerang tout à l'heure. Ok, je vais la prendre. On a la correspondance. On a la correspondance qui a peut-être des nouvelles qui arrivent pour vous, d'une personne à qui vous sentez que c'est la bonne personne. Donc si vous êtes célibataire, ça peut nous parler éventuellement d'une nouvelle rencontre. Ok. Donc là, c'est tout simplement... Alors là, j'ai pas de nouvelle rencontre, ça peut nous parler de quelqu'un du passé qui revient, avec qui il y avait beaucoup de connexions, il y avait une forte connexion avec cette personne qui culpabilise en fait, de s'être séparée de vous, tout simplement. Qui va essayer de trouver un compromis avec vous, pour une belle évolution avec vous. On a la victoire. Ok, on a le carrefour. Le carrefour, c'est le choix. On a l'accusation. Ok, l'accusation nous parle d'un verdict, d'un bouclier. Il y a quelqu'un qui va venir essayer de vous accuser de quelque chose. Vous allez devoir vous protéger. Ok, pour moi, vous allez devoir vous protéger de cette situation. Il y a une personne qui est un petit peu immature, ça peut être vous, ça peut être la personne, ou ça peut être tout simplement votre relation qui n'est pas assez mature, entre guillemets. Une relation qui n'est pas mature, pour moi, c'est une relation qui n'a pas duré très longtemps. Ou qui a eu beaucoup de problèmes, éventuellement, par rapport à votre relation. Ok.
la séparation. Ok. Pour moi, on a quelqu'un qui espère une éventuelle séparation. Ok, la culpabilité. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui vous a trahi et qui culpabilise énormément d'être parti. Et du coup, cette personne va essayer de venir vous voir. Mais vous allez devoir peut-être vous protéger par rapport à une situation. Ok, on a la femme ici, le voyage, la fécondité, l'instabilité, pardon. Il y a une personne qui est un petit peu jalouse. Il y a peut-être une femme ici, qui habite loin de vous, qui essaye peut-être d'être un petit peu jalouse par rapport à vous. Ok, on a la loi ici. Moi, c'est quelqu'un qui est une femme qui est un petit peu jalouse, hein, qui va essayer éventuellement de vous bloquer la route, tout simplement. De remettre un petit peu la distance entre vous et cette personne. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. Prenez soin de vous et à la prochaine.